L'importance du visa visiteur d'un point de vue stratégique n'est plus à démontrer dans ton projet d'immigration, dans ton projet qui vise à te faire obtenir ta famille et toi éventuellement la résidence permanente au Canada. Dans cette vidéo, je te dis exactement comment obtenir un visa visiteur. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les différentes étapes, mais surtout les points sur lesquels tu devras insister pour obtenir à coup sûr ce visa visiteur qui va t'ouvrir la voie, qui va t'ouvrir dans le boulevard vers la résidence permanente. C'est parti! Salut, bienvenue sur Afrique Éducation. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Nous associons les concepts d'éducation, faire comprendre les programmes d'immigration, mais nous parlons aussi d'éducation tout court. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Alors, première chose, un visa visiteur, ça peut être, comme son nom l'indique, pour une visite familiale ou amicale, mais ça peut aussi être voilà, un visa pour le tourisme tout simplement. Tu décides de prendre tes vacances au Canada, peu importe, même si tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis. Ça peut être un voyage d'affaires sur quelques jours ou semaines. Ça peut être au-delà d'une visite familiale ou amicale, comme je l'ai dit tantôt, une visite exploratoire, une visite dans le sens de regarder de près et de réseauter. Pour le visa tourisme, l'élément important dans le dossier doit être de faire une réservation d'hôtel pour la durée de ton séjour. Tu vas faire une durée de séjour qui en général n'est pas au-delà de 1 mois, même si tu auras un visa plus long. Et c'est sûr que tu auras besoin d'avoir une carte de crédit. La carte de crédit n'est pas nécessairement la tienne. Ça peut être la carte de crédit d'un tiers, peut-être installé au Canada, ou la tienne directement. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, même si tu dois payer, réserver en payant la totalité, en faisant ton choix d'hôtel, tu vas regarder les clauses en matière d'annulation de réservation. Tu dois faire attention, il y a des hôtels qui pour une annulation, ils retiennent une nuitée ou deux. Il y a d'autres qui remboursent la totalité. Donc, tu vas juste faire attention de faire un choix d'hôtel qui te rembourse toute la totalité. Donc, si tu peux voilà, annuler la réservation en général 48 heures avant, eh bien, tu es remboursé vraiment en entière totalité. Donc, les opérateurs de cartes de crédit font en sorte de faciliter dans le retour sur ta carte de crédit. Si c'est plutôt une visite familiale ou amicale, à ce moment, des éléments importants comme la lettre d'invitation de l'hôte, de celui qui te reçoit, et ajouter à ça sa déclaration de revenus pour être sûr qu'il s'agit de quelqu'un qui est en situation régulière avec le fisc. Si c'est un voyage d'affaires, tu as par exemple besoin d'avoir dans le dossier l'invitation, si c'est un forum, un séminaire ou peu importe les terminologies utilisées dans le domaine des affaires, mais dans tous les cas, tu as besoin donc d'associer un document qui va montrer, donner une idée de là où tu vas précisément ou alors avec qui tu vas faire affaire pendant ton voyage. Maintenant, c'est quoi les étapes? Les étapes pour le visa visiteur, tu peux être surpris, mais c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus facile comme procédure d'immigration. Une fois que tu as apprêté ta documentation, tu vas la téléverser, c'est-à-dire la déposer en ligne dans un site sécurisé que le gouvernement fédéral du Canada, IRCC, prend la peine d'ouvrir un espace sécurisé pour toi. Donc, en général, c'est quoi ces documents à téléverser? C'est la demande même, c'est-à-dire le document où tu expliques de quoi il s'agit, c'est-à-dire la demande, comme on l'appelle vulgairement. C'est éventuellement les informations sur ta famille, c'est des informations sur tes voyages précédents, c'est la preuve de capacité financière qui va se faire, qui va notamment impliquer ta preuve d'emploi, éventuellement de congé. Ça peut impliquer également les lettres de la banque, etc. Mais il y a également ça qui fait partie de la documentation. Il va également falloir téléverser la preuve du paiement des frais de demande qui s'élève uniquement à 100 $, pas plus. Tu payes 100 $ pour ta demande
donc de visa visiteur. En général, les jours qui suivent, parfois les heures, ça dépend des cas, mais au pire, dans la même semaine, tu reçois un document qui t'invite à aller déposer tes données biométriques, c'est-à-dire tes empreintes. Ça va te coûter 85 $. Peu importe où tu te trouves dans le monde, c'est 85 $ canadiens. Et puis tu payes ça, c'est valable pour 10 ans. Que tu aies eu le visa ou pas, tu ne vas plus jamais refaire ça et c'est valable pour 10 ans. Il faut noter ici que, en principe, le visa visiteur, comme c'est pour un séjour qui n'excède pas 6 mois, parce que si tu veux faire au-delà de 6 mois, ça prend une procédure particulière. L'idéal est de retourner dans ton pays, puis de revenir, ou quand c'est vraiment suffisant, quand la raison est vraiment solide, consistante, tu peux remplir la fiche du visiteur. Mais comme sur le principe, le visa visiteur est conçu pour ne pas aller au-delà de 6 mois, en général, tu n'as pas besoin de produire l'extrait du casier judiciaire. Tu n'as non plus besoin de faire des examens médicaux, c'est-à-dire la visite médicale. Fait que voilà autant d'argent que tu économises et de procédures qui est simplifiée. Alors, une telle demande, c'est quoi les délais de traitement? Au bout de 35 jours, au gros max 56 jours, tu as une réponse. C'est-à-dire qu'on te notifie pour te dire que tu as eu ton visa. Moins de 60 jours, ça je te parle des pays d'Afrique. Le délai en cours pendant que j'enregistre cette vidéo au Cameroun, c'est 33 jours. En Côte d'Ivoire, c'est 56 jours. Ça a changé, ça s'est inversé. Il y a quelques mois, c'était la Côte d'Ivoire qui allait un peu plus vite. Et là, c'est un peu pour le Cameroun qui semble plus accéléré. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, à quoi ça sert un visa visiteur? Eh bien, un visa visiteur a comme avantage. Le premier, c'est que comme c'est un visa qui est court, eh bien, tu peux travailler, ça te permet de travailler dans certains cas sans permis de travail. C'est pas la règle, mais ça existe et je peux te dire que de plus en plus ça existe. Il y a des facilités dans ce sens-là. Je ne vais pas te vendre un faux rêve, c'est pour ça que je reste prudent et je ne peux pas dans le cadre d'une petite vidéo te détailler les sous-cas. Mais je peux te dire qu'avec un visa visiteur, il y a de plus en plus de personnes qui ont des dérogations pour travailler, c'est-à-dire se faire de l'argent. Alors, à côté de ça, le visa visiteur va te permettre aussi de faire une formation sans permis d'études. Mais il faut que la formation soit au maximum 6 mois. Et quand tu fais une formation comme ça, même si c'est seulement 6 mois, c'est de l'expérience cumulée sur le sol canadien. Donc, c'est un avantage dans le cadre de ton visa visiteur. Pas d'un autre visa, pas d'un autre visa, pas besoin de permis d'études. Ça, c'est autant d'avantages. Puis le dernier, je réserve le meilleur pour la fin, ben ça peut être une visite exploratoire. Comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, ça peut être une visite pour toi qui te donne l'occasion de réseauter, d'être en contact avec ton domaine professionnel, avec les gens de ton monde professionnel, avec la société ou la province où tu t'es établi. Donc, c'est hautement stratégique de chercher à avoir un visa visiteur dépendamment de ton cas. J'espère que cette vidéo t'a aidé et va faire la différence dans ta tête, va faire le déclic si ça n'avait pas encore été le cas. Je compte sur toi pour mettre à profit tout ce que je t'ai dit et je t'invite à regarder plusieurs autres vidéos qui mettent en avant, comme ma vidéo sur méthode concrète pour obtenir le travail. Tout ça, ça va t'aider et ça va meubler ton moral pour que tu puisses venir enfin nous retrouver parce qu'on n'est jamais assez nombreux dans ce pays qu'est le Canada, qui est une terre d'opportunités. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Si tu as des commentaires, ne te gêne pas de partager avec nous, de nous écrire. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!